J'ai une dernière question au sujet de 5 euros. C'est que vous vous êtes lancé avec un business model qui est assez casse-gueule, qui est la marketplace, avec deux côtés. Donc, il y a à la fois les acheteurs et les vendeurs. C'est un peu la même situation, par exemple, que sur un site comme Airbnb, où il faut qu'à la fois qu'il y ait des gens qui mettent leurs appartements. Mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre leur appartement sur un site qui n'a pas de clients? Et pourquoi est-ce que les clients vont être sur un site qui n'a pas d'appartement à louer? Donc, il y a un peu un problème de l'œuf et de la poule, ce qui fait que ce type de business sont réputés pour être assez difficile à démarrer, pour avoir tes premiers clients et pour avoir cette traction initiale. Comment est-ce que vous avez géré ce problème-là de la marketplace avec les deux côtés à remplir d'un coup? Ouais, c'est le problème essentiel de toute communauté finalement. Parce que bon, comme pour te reprendre, hein, pour qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait un intérêt. Et c'est pareil dans toutes les communautés. C'est pas que dans la marketplace. Hein. Sur Vidmerd, c'était la même chose. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des anecdotes, il faut qu'il y ait des gens. Et pour qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des bonnes anecdotes. Sinon, ça peut pas marcher. C'est la même chose. Et ça, c'est justement ce qu'on sait faire, c'est-à-dire construire une communauté de zéro. Et j'insiste sur le fait de dire de zéro, parce que souvent on se dit pour construire une communauté c'est simple, on va faire un site à notre sauce, on va faire de la pub à mort parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a levé, parce qu'on est les rois du monde et ça va bien marcher. Les gens vont venir sur notre site, ils vont utiliser nos outils et ça va bien se passer. Bon, en général c'est pas comme ça enfin c'est souvent comme ça que les gens pensent et c'est pas comme ça que ça marche. Pour construire une communauté, la première chose c'est que ça prend du temps. Et ça, le temps, c'est vrai que c'est pas très compatible avec des investissements, surtout de court terme. Donc, pour les startups qui lèvent de l'argent, qui lèvent, on va dire, 1, 2, 3 millions et qui se disent avec ça, pas de problème, ça va marcher, mais qui n'ont jamais vraiment testé le produit dans des conditions réelles, c'est-à-dire avec des dizaines de milliers de personnes sur un site, c'est sûr, ça va se casser la gueule. Pourquoi? Parce que un site, ça se construit avec sa communauté obligatoirement. Donc en fait, je vais avancer bien entendu et répondre à ta question au fur et à mesure. Quand on va construire son projet, on va le construire avec les fonctionnalités de base, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour que ton site fonctionne et pour que ça attire des gens. Sur VDM, c'était simple, c'était des anecdotes et un bouton pour voter, enfin même deux. C'était je valide, c'est une VDM ou non, tu l'as bien mérité, ou alors tu l'as bien mérité. C'était ces fameuses anecdotes avec ces deux votes. C'était le cœur du site, c'était la base. Sur 5 euros, c'était justement pouvoir créer son service, pouvoir le vendre et avoir cette commission fixe à 1 euro. C'est tout. C'était la base du site. Là-dessus, bien entendu, il faut après prendre son bâton de pèlerin et aller chercher ce qu'on appelle le cœur de communauté. Le cœur de communauté, c'est les personnes qui vont être le plus réceptives à ton projet. Alors pour VDM, notre cœur de communauté, c'était les gamers, parce que c'était eux finalement qui étaient, on va dire, le plus sensibles à cet humour un peu décalé et piquant. Et on l'a trouvé tout de suite parce que c'était le milieu dans lequel on était. Donc là, on a eu un peu de chance. Pour 5 euros, il a fallu aller démarcher, il a fallu aller parler à des gens, à des vendeurs, à des illustrateurs, à des graphistes, à des personnes qui écrivent, à des gens qui font aussi un peu tout et n'importe quoi, des vidéos drôles, comme des caricatures, de la traduction. Et en fait, on est aller voir ces personnes une par une et on est allé leur parler du projet. Et au fur et à mesure, ils ont trouvé ça intéressant parce que justement l'idée de base était intéressante. Ils se sont inscrits parce qu'ils nous ont fait confiance. Bien entendu, ces vendeurs-là, on les a plus depuis, mais ils ont servi à la naissance du projet. Et ces quelques centaines de personnes ont permis déjà de créer les premiers services. Ce qui est très bien avec 5 euros et avec Fiverr d'ailleurs aussi, c'est que contrairement aux autres marketplaces, nous, on a à disposition pour notre ami Google tous les textes des services. Ces textes sont des textes uniques, donc tu vois où je veux en venir, qui font souvent Mhm. plus de 500 caractères. Donc à partir de là, on a un référencement SEO qui est extrêmement puissant. Donc qui fait le job après pour nous, pour justement récupérer des clients, une fois qu'on a les vendeurs, c'est Google. Voilà. Et donc plus on avait de vendeurs, plus on avait de services en ligne,
mieux le site était référencé. Donc, à partir de là, plus les vendeurs finalement plus les clients arrivaient sur le site. Et donc, quand on a commencé à avoir 10, 15 ventes par jour, là, on avait donc un site qui fonctionnait et on a pu commencer à le faire évoluer. Et là, on le fait évoluer avec les gens. C'est-à-dire qu'on va regarder comment ils agissent sur le site, on va regarder ce qu'ils font, on va regarder les points bloquants, on va regarder ce dont ils ont besoin. Et c'est en fonction de ça qu'on va faire évoluer les choses. C'est pour ça, justement, qu'un site doit évoluer avec sa communauté, puisque justement, tu sais au fur et à mesure ce que désirent les gens et ce dont ils ont besoin, et tu ne peux pas les anticiper. C'est impossible d'anticiper, de savoir ce que les gens, disons, vont faire de ton site. Parce que finalement, ça devient un peu leur site. C'est ça qui est important. C'est plus ton site. Quand tu es sur un site communautaire, c'est surtout le site des gens qui le visitent et des gens qui l'utilisent. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.